Bonjour à tous et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une très courte vidéo parce que hier, je me suis amusé à faire le système de Bamboula pour mettre l'AMS de la A1 au-dessus. Et j'ai une grande crainte qui a été partagée par pas mal d'entre vous sur Facebook qui est de dire ça va un peu faire merder tout le bazar et quand tu vas monter en Z, ça va être un peu pourrave. Et c'est vrai que je m'en inquiète et c'est possible que je ne continue pas le système. Et je me suis dit, tiens, je vais imprimer le modèle que j'utilise en général pour tester la qualité de l'impression en Z. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais vous le montrer. Alors c'est un modèle très simple, on va passer à l'ordinateur, comme ça vous le voyez, et ça va consister en deux tiges qu'on va faire monter. Alors moi j'utilise un modèle qui est disponible sur Printable, je vous mets le lien en description, et qui est disponible avec plusieurs hauteurs. Ici j'ai pris une hauteur de 25 cm puisque la Bamboula peut monter à cette hauteur-là. L'idée c'est de prendre le modèle qui monte le plus par rapport à votre taille. Sur ce modèle-là on va jusqu'à maximum 25, il en existe d'autres. C'est ce principe-là. Bon, et après l'impression, on regardera les résultats et puis je vous dirai ce que ça donne. Bon, alors le fichier dont je vous parle, donc on le trouve ici sur Printables. Donc comme je disais, je mets le lien en description. Et vous voyez ici, il s'agit d'un petit modèle comme ceci. Vous prenez les deux parties. Vous choisissez ici la taille que vous voulez, le fichier STL. Alors voilà, dans le slicer, ça donne ceci. Vous voyez, le modèle est très... c'est très simple, de tige qui va permettre de voir un petit peu s'il gère bien l'impression une fois qu'il monte en hauteur. Alors, je vais trancher le plateau. J'en ai pour 2h48 et je l'envoie à l'imprimante et on verra après ce que ça a donné. Bon, alors comment est-ce qu'on lit le résultat de ce test? Vous pouvez voir ici, quand on regarde, on part de la base et on monte par rapport au tour et on constate la différence de qualité. On voit s'il y a une dégradation de qualité entre ce qui est imprimé en bas et ce qui est imprimé au-dessus. Alors, il y a une légère différence de qualité, si on voit que ça commence un tout petit peu à vagler sur le dessus, c'est pas très grave, ça veut dire que votre imprimante peut ajuster quelques tout légers ajustements, mais ça va. Si ça se dégrade quand même assez fortement et que vous avez un effet de vague de plus en plus prononcé ou des artefacts, enfin que ça devient de moins en moins joli, c'est certainement que votre imprimante a besoin de certaines calibrations pour améliorer son réglage d'impression en hauteur. Alors ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, je ne vais pas le faire ici, c'était simplement pour vous montrer le test facilement, mais ça peut être une question de réglage d'excentrique, ça peut être une question d'input shaping, ça peut être toute une série de choses. Moi dans ce cas-ci, c'est le fait d'avoir mis l'AMS en haut du portique. Je ne suis pas très convaincu de cette solution-là, et donc je vais le retirer. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, pouce, etc. Et je vous dis à la prochaine vidéo.